Bac, spécialité maths, métropole 19 juin 2024, exercice 4 sur les fonctions. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir la fin de la partie A de l'exercice. Question, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 exclu plus l'infini une unique solution qu'on notera alpha et justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Dans cette question, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, il y a trois dénominations possibles qui sont acceptées au bac. Soit vous parlez du théorème des valeurs intermédiaires, soit vous parlez du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, soit vous parlez du théorème de la bijection. À vous de voir quelle est la dénomination qui a été utilisée par votre prof et vous faites selon votre habitude. Alors, pour ce type de question, je vous conseille de refaire le tableau de variation de la fonction. Comme ça, vous avez en un seul coup d'œil toutes les informations nécessaires. Pour pouvoir appliquer le théorème de la bijection, il faut que la fonction f respecte trois conditions. Donc, je vous propose et je vous invite de l'écrire sous cette forme-là, où vous mettez les 3 points. Premier point, il faut que l'on dise que la fonction est continue. Or, toute fonction dérivable est continue. On sait que notre fonction f est dérivable, donc on écrit f est continue sur 0 exclu plus l'infini, car dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Deuxième point, il faut que la fonction soit strictement monotone sur l'intervalle sur lequel on se propose de montrer que l'équation admet une unique solution. N'oubliez pas de dire que vous avez bien la stricte monotonie. N'oubliez pas d'écrire strictement, sinon le théorème ne s'applique pas et on vous enlève 0,25 ou 0,5. Donc deuxième point, ici dans notre cas, f est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini. Ensuite, il s'agit de l'équation f de x égale 0. 0 est donc une image et il faut qu'on vérifie que 0 appartient bien à l'ensemble des images. Or là, l'ensemble des images a pour borne les deux limites que l'on a calculées dans la première vidéo, à savoir la limite de f de x quand x tend vers 0, et on avait trouvé moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et on avait trouvé plus l'infini. Vous mettez une accolade et vous dites que 0 appartient bien à l'intervalle ayant pour borne moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Attention, quand vous mettez des limites, à toujours bien faire un intervalle ouvert. Une fois les 3 points écrits, vous pouvez écrire que d'après le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans 0 exclu plus l'infini. Alors attention à bien écrire le mot équation parce qu'il s'agit d'une phrase. Et attention quand vous donnez votre intervalle, alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0, ce qui signifie donc que f de alpha égale 0 et alpha est un antécédent. Donc alpha appartient à l'intervalle des antécédents qui là est l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Dans la deuxième partie de la question, on vous demande de montrer que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. On va donc calculer f de 1 et f de 2. Donc je vous ai remis dans le petit ovale vert l'expression de f de x. On a donc f de 1 qui est égal à 1 moins 2 plus 1 demi de ln de 1. ln de 1 étant égal à 0, il nous reste donc 1 moins 2 qui fait moins 1. Et moins 1 est strictement négatif. f de 2 est égal à 2 moins 2 plus 1 demi de ln de 2, ce qui nous donne ln de 2 sur 2. Et ln de 2 étant strictement positif, ln de 2 sur 2 est également strictement positif. Je vous rappelle que pour ln de x, si x est compris strictement entre 0 et 1, ln de x est négatif. ln de 1 est égal à 0, et si x est strictement supérieur à 1, eh bien ln de x est strictement positif. On a donc bien 0 qui est compris entre f de 1 et f de 2. Or, 0, c'est f de alpha, comme je l'ai rappelé juste avant. Et donc, on a f de alpha qui est compris entre f de 1 et f de 2. La fonction f étant strictement croissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, on peut donc dire que les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Et donc, si on a f de alpha qui est compris entre f de 1 et f de 2, eh bien, on a également alpha qui est compris entre 1 et 2. Et donc, vous concluez en disant, on a bien
alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Vous encadrez le résultat. Question suivante, déterminer le signe de f de x pour x appartenant à 0 exclu plus l'infini. Alors cette question, c'est une question très classique qui revient très souvent après avoir utilisé le théorème de la bijection. Je vous conseille de toujours présenter de la même manière, à savoir, vous refaites le tableau de variation de la fonction. Alors, je suis d'accord, tableau de variation et tableau de signe, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que je vous demande de refaire le tableau de variation ? Parce que vous allez rajouter dans ce tableau le détail suivant qui est de mettre alpha et le fait que l'image de alpha c'est 0. Comme ça vous permet de voir en un seul coup d'œil quelles sont les parties où f de x est négative et quels sont les intervalles où f de x est positif. Ceci étant dit, ce tableau vous sert de support visuel pour vous aider dans votre réflexion, mais ça ne peut pas servir de justification. Donc il faut justifier en dessous de la manière suivante. Donc on rappelle que alpha appartient à l'intervalle 0 exclu plus l'infini et que sur cet intervalle, eh bien, on a f de alpha qui est égal à 0. F est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini. Et donc, f de x est strictement négative sur 0 exclu, alpha exclu. Et f de x est strictement positive sur alpha exclu plus l'infini. Alors là, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire le tableau de signes. Je vous conseille de le faire, toujours pour la même raison. Si jamais vous aviez besoin d'utiliser le signe de f de x plus loin dans l'exercice, ce serait plus facile de retrouver votre tableau de signes que de retrouver un texte écrit en français. Donc vous faites votre petit tableau de signes. Question suivante et dernière question de cette partie A, qui est une question très classique aussi qu'on retrouve après avoir utilisé le théorème de la bijection. Là, on vous demande de montrer que ln de alpha est égal à 2 facteur de 2 moins alpha. Alors très souvent la question, c'est soit, c'est ce que je vous ai mis dans le cercle vert, soit on vous demande d'exprimer f de alpha en fonction de alpha, ou comme ici, ln de alpha en fonction de alpha, ou exponentielle de alpha en fonction de alpha si jamais nous avons la fonction exponentielle dans notre fonction f. Et la méthode est toujours la même. Après avoir exprimé f de alpha en utilisant l'expression de f de x, on doit utiliser le fait que f de alpha est égal à 0, puisque je vous le rappelle, alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0. Donc vous réécrivez l'expression de la fonction f, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x. On exprime f de alpha, c'est-à-dire alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha, et on rappelle que l'on a f de alpha égale 0. Et on traduit ce que signifie f de alpha égale 0. Donc f de alpha égale 0 équivaut donc à alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha égale à 0, ce qui va nous permettre d'exprimer ln de alpha à partir en fonction de alpha. Donc on a 1 demi de ln de alpha qui est égal à 2 moins alpha, ce qui nous donne ln de alpha égale 2 facteur de 2 moins alpha. Vous écrivez la réponse, vous encadrez le résultat. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice sur les fonctions.